Alors c'est la première fois que je fais ça de toute ma vie. C'est parti. Laura qui commence les vlogs. Première. Donc nous sommes le dimanche 20 août 2023 et demain je m'envole pour la grosse aventure de ma vie. Je pars au Canada. J'ai décidé de faire des petits vlogs vidéo pour les partager à mes proches, amis et famille pour qu'ils puissent suivre toutes mes aventures là-bas. Bon, faut que je me dépêche à rentrer, il faut que je finisse mes valises, il est 19 h la veille de mon départ et rien n'est encore fini donc je vais me dépêcher. Ça y est, nous sommes lundi 21 août, le jour du grand départ, il est 7h30 du matin, je pars prendre un petit café avec mes collègues et on se retrouve à l'aéroport. Premier jour à Montréal, aujourd'hui je pars faire toutes les démarches administratives pour mon compte bancaire, mon numéro d'assurance sociale. Je vous emmène voir ça. Ça y est, j'ai récupéré tous mes papiers. Là, je m'en vais faire un peu de shopping dans Montréal. Coucou tout le monde, du coup je vous fais un update de la journée. Je suis allée chercher mon numéro d'assurance sociale ce matin, ouvrir mon compte bancaire et fait quelques démarches administratives à droite à gauche pour pouvoir commencer à chercher du travail ici. Là il est bientôt 19 h, je viens de randonner au Mont-Royal. Je vais vous mettre un peu après la vue spectaculaire qu'on a tout en haut, c'est incroyable. Et je continue à découvrir Montréal jour après jour, minute après minute et c'est super chouette. Ah oui, et autre chose hyper importante ici à Montréal, si vous venez, prenez des chaussures de marche de qualité. Je suis venue uniquement avec mes sandales et mes claquettes pour mettre ma valise au plus léger possible. Et là j'ai dû faire un petit achat un peu compulsif de dernière minute pour avoir des baskets pour pouvoir crapahuter dans toute la ville. C'est énorme et entre le métro, le bus et tout ce qu'il y a à visiter, c'est un conseil que je vous donne. Bon, et là je vais redescendre tranquillement à mon logement pour pouvoir me reposer parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup de choses à faire les premiers jours ici à Montréal. Comme quoi le Canada ça se mérite, hein. Des heures de queue pour l'immigration, des heures de queue pour pouvoir faire ses papiers d'assurance sociale. Donc repos bien mérité pour ce soir.
Coucou, on est le jeudi 24 août et j'ai pas beaucoup filmé hier, je me suis beaucoup reposée. C'est vrai que l'arrivée ici c'est un chamboulement, donc là aujourd'hui je repars me promener dans Montréal, je vais rejoindre normalement une copine que j'ai rencontrée à l'aéroport et faire quelques petites courses. À plus tard. Coucou, donc ce matin je suis allée chercher mon numéro de téléphone canadien pour pouvoir commencer à chercher du travail et là je viens de m'acheter une poutine, ma première poutine depuis que je suis arrivée ici, donc je vais vous montrer ça. Bon, je me suis installée dans un cadre qui est plutôt cool, je suis au parc La Fontaine devant un étang avec des canards, des écureuils, tout, c'est génial. Bon, verdict, c'est super bon, mais c'est vraiment le repas de retour de soirée par excellence. C'est très gras, très salé, ça cale bien. C'est bien pour une fois, mais je sais pas si j'en mangerai tous les jours. Bon, changement de décor, je me suis posée un peu plus loin dans le parc pour pouvoir digérer cette poutine. Je profite de ce moment un peu plus calme pour vous faire un petit update de mon dernier jour. En fait, j'ai pas beaucoup filmé hier, j'étais très fatiguée. Je pense que j'ai eu le contre-coup du voyage, des préparatifs, le jet lag aussi, qui est un petit peu dur à encaisser. Donc voilà, je me réveille très tôt la nuit, enfin c'est pas évident. Donc hier j'ai fait beaucoup de siestes, j'en avais besoin. Et là aujourd'hui, je continue de me promener, d'arpenter les rues de Montréal pour découvrir plein de choses tous les jours. Je m'étais mis la pression de vouloir absolument chercher un travail tout de suite et tout ça, mais en fait je me rends compte qu'il faut que je me repose et que je prenne le temps pour moi. Donc là le programme c'est de rester sur Montréal jusqu'à vendredi prochain, vendredi 2 septembre ou samedi, je sais plus. Ensuite d'aller un petit peu à Toronto pour comparer les deux villes et voir ce qui me plaît le plus. Et ensuite je reviendrai je pense par ici et je choisirai où m'installer. C'est vrai que ce qui est cool avec cette expérience, c'est que pour l'instant, comme j'ai pas de travail, je vais profiter pour pouvoir m'adapter au jet lag, à l'horaire ici, et puis ensuite pouvoir faire un peu ce que je veux, chose dont j'avais pas du tout le temps de faire en France finalement. Et j'avoue avoir eu un petit coup de mou mardi soir. Je pense que c'est bon, la fatigue et tout ça, et c'est vrai que ça fait des années que je travaille et que le peu de vacances que j'ai, je suis toujours à faire plein de choses, à visiter plein d'endroits. Je suis jamais vraiment dans le repos. Et là, en fait, la vie m'offre le fait de me reposer, de prendre du temps pour moi et d'aller vraiment slow dans mes démarches. Je suis très déstabilisée par rapport à tout ça. Je pense qu'il faut juste que je prenne du temps pour moi et les choses viendront ensuite. Et ce matin, j'ai eu une petite discussion avec Mathilde. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et elle a vécu plus ou moins la même chose que moi, mais en déménageant d'une région à l'autre en France. Et on est tombé sur les mêmes conclusions. Partir de sa région d'origine ou de son pays d'origine et tout recommencer, c'est d'une violence mais extrême. C'est pas évident de devoir tout reconstruire. Forcément, il y a des moments où on a des coups de mou et je vais passer par là. Je suis passée par là déjà il y a 2 jours et je vais repasser par là, j'en suis sûre. En fait, c'est plein de petites étapes à passer, donc il faut que j'accueille mes émotions telles qu'elles sont et ensuite on verra ce qui se passera. Là, le programme de cet après-midi, c'est de me reposer au parc, c'est super chouette comme endroit. J'ai peut-être une copine qui va me rejoindre, Mirana, si tu passes par là également. Je l'ai rencontrée à l'aéroport le jour de mon arrivée. On a tout de suite bien accroché, je pense qu'on va se revoir régulièrement désormais.
Coucou, on est le vendredi 25 août ce matin et je suis allée faire des courses à Walmart. Je vais vous mettre quelques petites vidéos que j'ai prises du supermarché. Bon, je viens de rentrer à l'appartement, je suis allée faire mes courses du coup à Walmart. Comme je vous expliquais tout de suite, il faut savoir que c'est un magasin énorme, il y a de tout, clairement. Je vais vous montrer ce que j'ai pris, là j'ai fait des courses alimentaires pour la semaine. Bon, j'ai essayé de prendre les plus petites quantités possibles, mais là-bas tout est par gros paquets ou grosses quantités. C'est super compliqué de se faire des repas toute seule quand on va à Walmart, tout est énorme. Bon, il faut savoir aussi que c'est pas forcément évident de réussir à se cuisiner des repas dont on a l'habitude avec une nourriture qui est complètement différente de son pays d'origine. Voilà, j'essaie de trouver des produits qui me conviennent, mais c'est pas simple. Là, je vais me tenter des pâtes bolo, on va voir. Ah oui, et j'ai oublié de vous en parler, ou peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais faire ses courses au Canada, c'est très très cher. Là, pour tout ce que j'ai là aujourd'hui, j'en ai eu pour environ 43 $. Bon, converti en euros, ça se tient, mais ça reste quand même très très cher de faire ses courses ici. Je profite d'être à l'appartement et de me reposer un petit peu cet après-midi pour pouvoir vous faire un petit bilan des derniers jours ici au Canada. Donc tout se passe plus ou moins très très bien, malgré le petit coup de mou que j'ai eu mardi, franchement, enfin voilà, c'est tous les jours de la découverte, tous les jours des rencontres et c'est super chouette. Et je vous parlais de rencontres tout de suite, et hier j'ai pris le temps d'aller voir Mirana, la jeune que j'ai rencontrée à l'aéroport en arrivant à l'immigration lundi. Donc on a passé 3-4 heures ensemble à discuter, le feeling est trop bien passé, les énergies ont bien matché, donc c'est vraiment chouette et je pense qu'on va se revoir assez rapidement. Donc Mirana, si tu passes par là, je te fais des gros bisous et je te dis à très très vite. Nouvelle update aussi, j'ai trouvé un appartement pour 2 semaines à Toronto pour le samedi 1er septembre. Non, on sera le samedi 2 septembre, bon, je sais plus. Le week-end prochain en tout cas, j'aménage pour 2 semaines à Toronto dans un appartement d'une Française qui rentre en France pour ses vacances tout simplement. Donc je vais pouvoir le louer pendant les 2 semaines. Coucou tout le monde, on est le dimanche 27 août, oui je crois que c'est ça. J'ai pas du tout filmé hier, je me suis reposée, j'ai fait des machines à laver, du ménage et là aujourd'hui je pars me promener un petit peu dans le vieux Montréal. Bon du coup désolée pour hier, j'ai pas d'image à vous montrer de ma journée, je suis restée tranquille à l'appartement et en fin de journée je suis allée faire quelques courses et manger avec des amis français qui sont ici à Montréal depuis plus de 4 ans maintenant. Donc on a passé la soirée à parler immigration, expatriation entre français. Donc Guillaume et Charlène, si vous passez par là, je vous fais un petit coucou. C'est parti, là je vais mettre mes chaussures, me préparer et direction le centre-ville. C'est vrai qu'en ce moment c'est un peu embêtant à Montréal, il y a des nuages, un peu de pluie, du soleil, il fait chaud, il fait froid, donc on sait jamais trop comment s'habiller. Donc là je me suis mise en tenue jean avec un petit haut classique, je sais que je vais avoir chaud, mais dans 1 heure je sais que je vais avoir froid. C'est hyper particulier ici, donc voilà. Bienvenue à Montréal l'été.